Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre les bases de Microsoft Excel. Excel est un tableur. Alors voilà, Microsoft Excel, ça se présente comment? Nous avons une ou plusieurs feuilles composées de plusieurs cellules. Alors les cellules sont adressées, vous voyez, il y a toute une série de chiffres ici à gauche et toute une série de lettres au-dessus. Alors si je me place ici sur cette cellule-ci, nous serons en B5. À côté ce sera C5, C6 en dessous et ainsi de suite. Ça permet de se retrouver pour créer nos formules et remplir nos tableaux. Nous allons commencer par voir ensemble un peu la barre des menus. Alors nous avons une barre de menu composée de fichiers. C'est ici que nous pouvons créer des nouveaux fichiers, en ouvrir des existants, les enregistrer et lancer des impressions, etc. etc. Alors, dans l'onglet Accueil, c'est celui que nous allons voir pour commencer. Il y a toute une série d'outils ici pour mettre en forme notre police d'écriture. Si on clique ici, voilà, on peut changer la police, décider de faire des soulignements, changer le style, donc italique, gras italique, normal, changer la taille de notre police, sa couleur, décider de mettre des effets barrés, le mettre en exposant, en indice. Nous verrons ça plus en profondeur plus tard. Alors pour les bases, nous allons commencer par, nous allons créer peut-être un petit tableau de vente. Donc vente en 2020. Voilà, on va créer un tableau comme cela. Alors les articles, prix unitaire, pièces vendues, et alors total de vente. Voilà. Alors par exemple, on va mettre un peu toutes sortes, des gants, des t-shirts. J'invente complètement, c'est pour donner des exemples. Alors des pulls, chaussettes, et on va mettre des bonnets. Voilà. Alors prix unitaire. Alors ça aussi on peut décider dans une cellule de donner donc une classe à notre chiffre, donc le mettre en standard, nombre, en format monétaire et le mettre au format de date, d'heure, de pourcentage, de fraction, format scientifique aussi. Ici c'est un prix, donc ce sera au format monétaire. Et vous voyez, il passe tout de suite avec les deux décimales, comme pour notre monnaie qui est l'euro, utilise les deux décimales. Les t-shirts, on va dire 15 €. Voilà. On va tout mettre au format monétaire. Voilà. Les pulls 25. Les chaussettes, on va mettre 5. Et les bonnets 10. Voilà. Alors ici, vous voyez, si je fais un double clic au-dessus, ça ajuste automatiquement la taille de la cellule en rapport avec la place que le texte prend. On verra par après qu'on peut aussi définir des données pour
redimensionner nos cellules. Alors, le nombre de pièces vendues. Ici, on va dire qu'on en a vendu 25. Les t-shirts, on va dire 45. Les pulls, 89. Les chaussettes, 200. Et les bonnets, on va mettre 350. Alors voilà. Pour calculer le total des ventes, eh bien, il faudra qu'on fasse la valeur de la cellule ici fois la valeur de notre cellule là. Donc autrement dit, on devrait faire 25 fois 5 si on le faisait manuellement. En Excel, nous allons donc appuyer sur la touche égale et nous allons tout simplement sélectionner donc cette cellule. On va mettre le symbole de multiplication qui est la petite étoile et on va sélectionner la cellule du prix unitaire. Ensuite on fait Enter et voilà, le calcul est fait. On pourrait faire de même pour la cellule d'en dessous pour faire le même calcul, donc ouais, on va le faire. Donc égal, on choisit donc, on sélectionne cette cellule, donc on fait égal, on choisit notre cellule fois cette cellule, Enter, et voilà, la réponse est donnée. Ou alors on peut aussi, vous voyez, quand on sélectionne une cellule, il y a un petit point qui arrive, qui apparaît ici en bas à droite, et si on le déploie comme ceci, ça permet de répéter la même formule aux cellules d'en dessous. Et alors on n'a plus besoin de répéter la formule, elle se fait automatiquement. Vous voyez, on peut vérifier ici dans la barre des formules, D11 fois C11, donc D11 fois C11. C'est exactement la même chose que si on le tapait à la main, mais c'est beaucoup plus rapide. Ça nous permet d'écrire une seule fois la formule et de l'appliquer à tout ce qui suit en dessous. Voilà. Alors, maintenant, pour mettre tout ça en forme un petit peu, on va voir que si on sélectionne une cellule, on peut changer donc sa police. Donc, vous voyez, on peut mettre par exemple en Arial. On peut faire de même pour tout un. Voilà, elles sont toutes sélectionnées. Et donc, on va choisir cette police d'écriture-ci. Vous voyez qu'ici, ça n'apparaît pas complètement en entier, mais j'aimerais avoir la même taille pour la même largeur pour toutes mes cellules. Et pour ce faire, je vais tout sélectionner. Et je vais venir ici dans le format. Et vous voyez ici, hauteur des lignes, dans la taille de cellule, et largeur des colonnes. Je vais donc sélectionner la largeur des colonnes. Et je vais définir une valeur. Je vais définir d'abord une valeur à 15, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Je pourrais faire un peu plus petit, mais je trouve que c'est pas mal comme ça, au moins on voit clair, c'est aéré. Par contre, l'alignement à droite ne me plaît pas trop. Vous voyez ici, il y a des options. Centrer votre contenu. On clique dessus. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je pourrais faire pareil pour cette cellule-ci aussi. J'ai pas défini la taille, on peut définir à 15 aussi, ce sera pas mal. Ok. Le titre de notre tableau, on va mettre vente, par exemple vente février 2020. C'est bien sûr un exemple tout à fait fictif. Pour un titre, on va le mettre un peu plus grand. Ça donnera mieux. Voilà. On va le mettre en taille 16, par exemple. Je peux décider d'insérer une ligne pour que ce soit un peu plus joli. Pour cela, je vais me positionner ici. Vous voyez, il y a une flèche qui apparaît.
vous cliquez droit et vous cliquez sur insérer. Il y a une ligne qui apparaît. On peut décider de la redimensionner. Pour cela, on va toujours dans format, hauteur de la ligne. Par défaut, ici, elle s'est mise à 20,4. On va mettre un peu plus petit, ce sera mieux. Disons que je vais la mettre à 10. Voilà. C'est un peu plus joli comme ça. Je peux même décider, si je le veux, de fusionner. Voilà. Et on va faire centrer. Et comme ça, c'est un peu mieux. Je voudrais mettre des bordures pour créer un tableau. Pour cela, je vais sélectionner tout mon tableau. Et on va cliquer droit. Format de cellule. Ici, vous voyez, il y a bordure. Il y a toutes sortes de styles de bordure. Donc en pointillé, en petit point, en double souligné, en plus ou moins gras. Moi, je vais prendre ce style-ci, qui a l'air pas mal. Et je vais sélectionner donc tous les côtés de mes bordures. On peut aussi très bien définir une couleur différente si on souhaite. Moi, je vais laisser en noir par défaut. Et après, je fais OK. Et vous voyez, voilà. Mon tableau est ainsi fait. On peut aussi très bien copier le contenu d'une cellule et la déplacer. Pour cela, je vais me positionner sur une cellule. Faire un clic droit. Copier. Et si je voudrais copier ça ailleurs, par exemple ici, je sélectionne la cellule. Je fais clic droit. Coller. Et vous voyez, ma cellule, le contenu de ma cellule s'est copié ailleurs. On peut faire la même chose pour la déplacer. Pour cela, on fait la même chose. Donc, on sélectionne, on fait clic droit, couper. Je me positionne dans la cellule voulue. Je fais un clic droit, coller. Et là, c'est complètement la ligne qui est venue parce que j'ai sélectionné la ligne complète. Et j'ai fait un couper-coller. Ok. Alors ici, je voudrais avoir... Attendez, je vais revenir en arrière. Donc il y a une petite flèche, un retour, si jamais on se trompe et qu'on veut annuler la dernière étape. Ok, ça c'est fait. Je voudrais avoir le total de toutes mes ventes. Donc ce total-ci. Et pour ce faire, on aurait envie de mettre un égal et de faire ça. Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ce serait tout à fait correct, mais imaginez ici on a 1, 2, 3, 4, 5 cellules. Il y a déjà 5 étapes à faire. Si vous avez un tableau avec 300 ou 400 cellules à additionner comme ça une à une, vous allez vous amuser. Alors, Excel a bien pensé à ça. Il y a une formule qui a été créée et qui est tout à fait intéressante. Donc vous vous positionnez dans la cellule du bas. Et vous allez donc sur formule. Et vous voyez somme automatique. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, il a sélectionné donc l'ensemble des cellules que l'on voulait additionner. Vous faites OK, Enter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, on a vu aussi qu'Excel pouvait contenir plusieurs feuilles. Donc vous voyez dans le bas ici, de base, quand vous ouvrez le logiciel, vous avez une feuille. Vous pouvez en ajouter en cliquant sur la petite fenêtre ici, plus, et il va vous créer davantage de feuilles. Donc voilà, ici, j'ai déjà créé une deuxième feuille pour présenter les 4 opérations mathématiques. Bon, on a déjà vu le plus, on a déjà vu le fois. Reste à voir la soustraction et la division. Donc, je vais rentrer des valeurs tout à fait aléatoires. Voilà. Voilà. Voilà.
le divisé et le moins. Donc, pour le diviser, nous allons donc nous mettre dans la cellule. On fait toujours égal. On sélectionne une valeur. C'est cette barre-ci. Par contre, moi, j'ai eu un petit souci. Voilà. On prend la deuxième cellule et on fait Enter. Et voilà. Nous avons donc le résultat de notre division, 45 divisé par 55, qui est égal à 0,81, 81, 81, 82. On peut arrondir à moins de décimales si on le souhaite. Vous voyez, pour cela, ici j'ai ajouté une décimale, réduire les décimales, je peux cliquer, et vous voyez qu'on enlève à chaque fois une décimale. Si je décide d'en rajouter, on clique sur l'autre bouton, et ainsi de suite. Ok. Vous voyez qu'il a arrondi à 0,82. On peut aussi mettre ce nombre en pourcentage si on le décide. Pour ce faire, on clique sur le style pourcentage, et vous voyez qu'il arrive à 82%. Voilà. Alors pour la division, pareil que pour l'addition tout à l'heure. Si je déploie ma tirette comme cela, il va m'attribuer le calcul à l'ensemble des autres cellules. Ici, il me le laisse en pourcent parce que j'avais décidé de l'afficher comme ça au-dessus. Je peux très bien revenir en nombre. Vous voyez, voilà pour la division. Pour la soustraction, c'est exactement pareil. On va choisir une cellule. On met l'insigne de la soustraction. On sélectionne l'autre cellule. Et on fait Enter. Et voilà, 45 moins 55, c'est bien égal à moins 10. On peut aussi déployer comme pour les autres opérations. Et voilà, vous voyez. Voilà. On peut faire un petit rappel sur l'addition. Voilà. Et on peut faire aussi un rappel sur la multiplication si on le souhaite. Voilà, donc on met toujours notre signe égal. On sélectionne la première cellule, le signe de l'addition. On sélectionne la deuxième cellule. On fait Enter. Et voilà, 45 plus 55, c'est bien égal à 100. On peut déployer la petite tirette. Et voilà qui nous fait les calculs pour l'ensemble des cellules situées en dessous. Pour la multiplication, bien c'est pareil. On sélectionne donc la cellule. On met notre insigne de multiplication. On sélectionne l'autre cellule. On fait Enter et voilà. On obtient 2475. Donc 55 fois 45. Je suppose que ça fait bien ça. Voilà la petite tirette. Et ça nous donne exactement les mêmes résultats. Donc voilà pour les 4 opérations mathématiques. Vous voyez, c'est assez simple en fin de compte. Manipuler les colonnes et les cellules, ça on l'a vu un peu précédemment. Déplacer le contenu d'une cellule, c'était ce qu'on a vu aussi précédemment. Donc on se positionne donc sur la cellule contenant les informations qu'on souhaite déplacer. On fait un clic droit, on fait couper, on se positionne dans une autre cellule où ce qu'on veut coller les informations que l'on souhaite déplacer. On fait clic droit, coller, et voilà que nos données sont déplacées. Supprimer une colonne. Pour supprimer une colonne, on se positionne tout au-dessus de la colonne, comme ça. Donc par exemple sur la colonne E, vous voyez qu'il y a une flèche qui apparaît. On clique droit, on fait supprimer, et la colonne disparaît. Vous voyez, c'est décalé d'une colonne sur la gauche. On peut aussi en insérer une. Pour ce faire, on fait exactement la même chose, mais au lieu de supprimer, on fait insérer. Et voilà. Ici, on peut redimensionner notre cellule de façon automatique en double-cliquant.
entre les deux cellules, vous voyez, B et C. Je peux le faire aussi ici. Il ne se passe rien parce qu'il n'y a rien dedans. Mais par exemple ici, sur la H, vous voyez que ça m'a agrandi la taille de la cellule. Hein. Insérer une ligne, c'est exactement la même chose que pour insérer une colonne, à part que c'est dans l'autre sens. Vous voyez, vous vous positionnez sur un chiffre, par exemple le 4 ici, il y a une flèche qui apparaît, vous cliquez droit, insérer, et il y a une ligne qui s'insère. Vous voyez, on peut la supprimer exactement de la même manière. Fusionner plusieurs cellules, on l'a vu tout à l'heure aussi, mais je peux vous le remontrer. Donc on sélectionne les cellules que l'on souhaite fusionner, et vous voyez qu'ici il y a un outil fusionner et centrer, vous cliquez dessus, et voilà. Donc ici, avec 2 cellules, il n'en a fait plus qu'une. On peut aussi revenir en arrière. Pour cela, vous recliquez sur votre cellule et sur l'outil fusionner centré. Et voilà, il nous remet les cellules telles qu'elles étaient avant de fusionner. Pour changer la taille d'une cellule, ça on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc on sélectionne une cellule, on se place ici sur le bouton format, hauteur de la ligne. Par exemple, on peut le mettre à 20. Enter. Pour la largeur, exactement de la même façon. Donc largeur, on va la mettre à 30. Voilà. Et ça m'a adapté la taille de la cellule aux valeurs que je lui ai données. Tout à l'heure, je vous avais montré aussi une option pour incliner un peu le texte. Je l'avais pas fait, on va le faire ensemble ici. Donc je me positionne donc sur une cellule et vous voyez pour la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ça me met le texte un peu de biais. Je peux revenir comme ça. Je peux me le mettre en vertical aussi. Vous voyez. Voilà, on peut le remettre comme il était. On peut le décaler un peu. Vous voyez, ça décale le texte dans ma cellule. Il y a toute une série d'outils. On peut le mettre en couleur. On peut remplir la cellule. Voilà, ici on voit pas très bien, mais voilà, par exemple comme ça. Ou comme ça, voilà. On peut souligner, mettre en italique, en gras. Changer la police d'écriture, ça on avait vu tantôt aussi. Ça agrandit la taille de ma police, ça la diminue. Pour la mise en page ici, on peut changer l'orientation, donc portrait ou paysage, en fonction bien sûr de ce qu'on a à faire et à montrer. Voilà. Dans l'option insertion, c'est ici qu'on peut insérer des tableaux. Quand on possède des tableaux déjà créés, on peut insérer nos graphiques, nous verrons ça plus tard. Les illustrations telles que des formes, des icônes, des modèles 3D ou des images. Créer un tableau avec des trames et des bordures. Tout à l'heure, nous avions déjà créé un petit tableau. Nous allons le prendre. Et nous allons le coller ici. Voilà. On va adapter un peu les dimensions. Ça c'est un peu trop. Voilà, donc nos bordures, nous les avions déjà créées tout à l'heure. Pour créer des trames,
des trames, ben, c'est des remplissages en fait. Hein. Nous allons sélectionner nos cellules. On peut cliquer ici sur la petite flèche, vous voyez, remplissage. Par exemple, on peut remplir avec cette couleur. Voilà. On peut aussi décider d'orienter notre texte comme cela, on l'avait vu un peu tantôt. Vous voyez, ça peut mettre en forme un tableau. Voilà, comme ça par exemple. On peut décider de retirer des bordures. Donc pour cela, on clique sur la petite flèche, on va dans bordure et on clique sur la bordure à retirer, vous voyez. Voilà. Alors notre tableau est créé ici. Pour créer un graphique, nous pouvons dire par exemple que nous allons faire un graphique en fonction des articles et du nombre d'articles vendus. Donc pour cela, on va sélectionner les cellules de nos articles. On va appuyer sur la touche CTRL et sélectionner on va peut-être remettre ça plus droit, ce sera peut-être plus facile à voir. Voilà. Voilà. Alors, donc, nos articles. On appuie sur la touche CTRL, le nombre de nos pièces vendues. Et nous allons faire insertion. Graphique recommandé. Et là, nous avons un histogramme groupé. Donc, on peut faire OK. Et voilà notre graphique qui est créé. Vous voyez, on peut l'agrandir un peu. Donc, sur l'axe vertical, nous avons le nombre des ventes. Et sur l'axe horizontal, nous avons les articles. Donc, on voit les gants, les t-shirts, les pulls. Voilà le nombre des pièces vendues. On peut mettre sous forme de diagramme de fromage. Pour ça, il faut des valeurs avec des pourcentages. Donc je vais mettre ici 25, 45 et 30. Tout ça ici. Je vais décider donc que c'est des formats en pourcentage. Non. Bien sûr, je les ai convertis, donc je vais mettre 25, 45, 30. Voilà. Bon, ici on va mettre des données. Donc, chaussettes par exemple. Chaussures, gants. Voilà, et donc pour créer donc notre graphique à ce moment-là, on sélectionne toujours donc les données. Nous allons dans insertion. Et ici, on a les graphiques en secteur ou en anneau. On clique sur la petite flèche. Et on peut sélectionner soit en 3D, hein, c'est pas mal. En anneau, comme cela. Ou bien en secteur, en 2D. Vous voyez, il y a un peu toutes sortes. En fonction du rendu que vous voulez. Moi j'aime bien l'effet 3D comme ça, donc on va cliquer dessus. Et donc voilà, nous avons donc notre graphique. On peut modifier les couleurs. Ça, c'est au choix bien sûr, un monochrome, coloré, c'est toujours au choix. Hein.
ajouter des éléments, donc on peut ajouter le titre, des étiquettes de données, donc vous voyez, ça peut être utile. Des légendes, là, elle est mise en bas, on peut la mettre à gauche. Et donc voilà, nous avons les ventes de nos chaussettes, de nos chaussures et de nos gants. Voilà. On peut, voilà ici, on peut déplacer notre graphique et même le mettre sur une autre feuille si on veut. Pour cela, on fait couper, on se positionne sur une nouvelle feuille, on se met sur la cellule voulue et on fait coller. Et voilà notre graphique qui est sur la nouvelle feuille. C'était les bases pour bien débuter avec Excel. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, qu'elle vous sera bien utile. Et n'hésitez pas à vous abonner